Business durable, le magazine des entreprises qui prennent soin de la planète. Nathalie Croiset sur BFM Business. Bienvenue à tous et à toutes. Business durable ou comment les entreprises font évoluer leur stratégie pour faire face au changement. Réunir plusieurs énergies dans une unité mobile autonome. Gelec Energy sécurise ainsi l'approvisionnement. Gros plan sur l'Hybrid Power Station dans un court instant. Les premières solutions de désherbage 100% biodégradable, c'est Selver qui se présente comme une alternative aux produits phytosanitaires. On continue notre saga Grand Prix Business durable. Les lauréats sont mis en lumière chaque semaine. Aujourd'hui, explicite. Et puis l'innovation dans le mobilier à l'occasion du salon Esprit Meuble, ce sera avec Coval Industrie à la fin de cette émission. Alors on le sait, la question du mix énergétique est au cœur du projet de loi sur la transition énergétique. Et si on utilisait plusieurs sources d'énergie pour apporter une solution à des problèmes d'approvisionnement, c'est ce qu'a mis au point Gelec Energy. Hervé Bougnou, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable du marché hybride de cette entreprise, plutôt spécialisée dans les groupes électrogènes. Et justement, vous avez mis au point une unité de production hybride qui est totalement autonome. On va découvrir ça avec vous dans un instant. Mais tout d'abord, Arnaud Gossement. Bonjour Arnaud. Bonjour Nathalie. Arnaud Gossement, avocat en droit de l'environnement. Alors cette semaine, vous allez nous parler du principe de précaution puisque le débat a lieu actuellement à l'Assemblée nationale. Le principe de précaution est-il un frein à l'innovation? Ça intéresse forcément Business Durable, qui est le magazine de l'innovation par excellence. Et c'est vrai que depuis plusieurs années, le principe de précaution qui est inscrit en droit est souvent critiqué par ses opposants parce qu'il freinerait l'innovation, il freinerait la science, le progrès, il ne donnerait pas le goût du risque et il serait contraire à l'esprit d'entreprise. Alors rappelons juste que le principe de précaution, c'est le sommet de la Terre de Rio en 1992. Il est inscrit dans une grande déclaration. Il a été inscrit dans la loi française en 1995 et dans la Constitution. Rappelez-vous Nathalie Kosciusko-Morizet qui avait défendu devant le Parlement cette charte de l'environnement qui comporte ce principe de précaution. Et depuis que le principe de précaution est dans la Constitution, eh bien il y a des parlementaires qui proposent régulièrement des propositions de loi pour le retirer, le divitaliser, le reformuler ou changer son nom. Et donc là, Éric Woerth, ancien ministre, on se rappelle de Nicolas Sarkozy, et d'autres députés de l'UMP ont proposé de changer le nom et de l'appeler principe d'innovation responsable, pour bien montrer la contradiction entre la précaution et l'innovation. Et cette proposition de loi, puisque l'UMP a une niche, était discutée cette semaine à l'Assemblée nationale. Alors qu'est-ce qui en est ressorti justement de ces débats, Arnaud? Alors la première chose qui était très intéressante, c'est il faut rappeler que c'était l'UMP, enfin en tout cas la droite à l'époque, qui avait proposé l'inscription du principe de précaution dans la Constitution. C'est cette fois-ci une autre partie de l'UMP qui propose de le renommer. Donc on voit bien que droite et gauche se divisent sur le principe de précaution. À gauche, certains députés étaient pour, d'autres contre. Pareil à droite. Donc déjà la première chose, c'est qu'on voit que ça transcende les clivages droite-gauche. La deuxième chose, c'est qu'un certain nombre de députés ont rappelé que le principe de précaution ne s'adresse qu'à l'État, à des situations spécifiques. C'est vrai que dans les médias, parfois on parle beaucoup de principe de précaution, y compris pour la météo ou parce qu'il va y avoir des bouchons à l'entrée de Paris. On le sort tout le temps un peu partout. À tort et à travers. Exactement. Mais on rappellera aussi que le juge n'a jamais engagé la responsabilité d'une entreprise ou d'un chef d'entreprise sur le fondement du principe de précaution. Donc il y a certainement un petit malentendu. La proposition de loi a été rejetée. Il faut rappeler que c'était la 4e du genre depuis le début de la législature en 2012. Il y en aura donc certainement de nouveaux. Et le Parlement devrait certainement mettre en place un groupe de travail sur l'innovation. Le problème de la proposition de loi de M. Woerth aussi, c'est qu'il parlait d'innovation responsable. L'innovation, est-ce que l'État doit encadrer ce qu'est l'innovation, doit dire où commence, où s'arrête l'innovation? Pas forcément. L'innovation, c'est aussi la fantaisie, la créativité, la poésie, n'est-ce pas? C'est la prise de risque. Donc voilà, le débat, pour l'instant, est terminé, mais il va certainement rebondir dans les semaines à venir. Voilà, vous êtes tourné vers Hervé Bougnou. On va parler d'innovation avec vous, responsable marché hybride de Gelec Energy. Alors ce sujet, on est là pour parler spécifiquement de ce que vous avez développé, l'Hybrid Power Station. C'est ça qui est une unité de production hybride totalement autonome où on peut se servir en fait de plusieurs sources d'énergie. Pour comprendre, à la base, c'est l'idée, c'est voilà, on a une unité mobile et en cas de problème d'approvisionnement, essentiellement dans les pays émergents mais un peu partout, on a une solution. Absolument. C'est une solution mobile, certes, mais qui peut être fixe également, qui permet effectivement de gérer différentes sources d'énergie plutôt d'origine renouvelable, c'est-à-dire le solaire, l'hydrolien, etc. Et puis de pouvoir justement gérer et stocker ces énergies pour proposer sur des sites isolés, en off-grid, ou aussi sur des réseaux très défaillants, ce qui est le cas dans beaucoup de pays, notamment en Afrique, mais également en Belgique. On en reparlera
aura peut-être. Et donc effectivement, ça va permettre avec une certaine intelligence de gérer toutes ces sources d'énergie et donc de les stocker et de les redonner au bon moment. Non, parce que l'idée, c'est avant tout les énergies renouvelables, mais de faire appel à des énergies continues, le réseau, le thermique, pour pouvoir avoir un approvisionnement en énergie. On est capable cette machine est capable de gérer aussi bien effectivement une alimentation qui vient du réseau en courant continu, comme effectivement d'une source plus renouvelable, type solaire, hydro, éolien. Alors, on va dire que c'est peut-être pas si nouveau que ça, mais vous, ce qui est vraiment nouveau, c'est de pouvoir combiner tous ces types d'énergie, en particulier ces énergies renouvelables. En fait, vous mettez aussi en avant le fait que écologiquement aussi, c'est un atout. Absolument. Aujourd'hui, la plus belle des sources qu'on a inépuisable, c'est le soleil. On n'arrête pas de dire qu'on aura de moins en moins d'énergie fossile en tous les cas dans les années qui viennent. On pense à nos enfants, je pense qu'on est tous responsables. Et effectivement, le solaire est, comme l'éolien d'ailleurs, mais le solaire en priorité est une source d'énergie qui est juste là à prendre et effectivement à distribuer. Alors cette unité mobile, on peut la mettre sur un bus, c'est ça, pour savoir un peu concrètement comment ça se présente aussi, pour mieux l'expliquer aussi. En fait, on a mis cette unité sur un camion qui dispose d'une voile de 30 mètres carrés de panneaux solaires, d'un groupe électrogène et donc d'un stockage de batterie, et qui donc n'importe où peut se raccorder éventuellement au réseau lorsqu'il y en a. S'il n'y en a pas, effectivement, est complètement autonome et va effectivement pouvoir diffuser et proposer de l'énergie immédiatement selon les besoins. Donc l'idée aussi, c'était que cette intelligence que vous avez, c'est une énergie intelligente qui peut gérer, soi-même on peut prendre, j'imagine, la main sur la machine, mais elle est aussi en mesure de se gérer. Elle est totalement programmée dans nos ateliers quand elle part, ce qui fait que quand on l'installe quelque part, en fixe j'entends, elle est complètement plug and play. C'est-à-dire qu'elle va effectivement gérer toute seule cette source d'énergie. Évidemment, on va limiter par exemple l'impact du groupe électrogène, non pas parce que c'est un mauvais produit, c'est pas moi qui vais vous dire ça, mais forcément. Parce qu'à la base, vous êtes spécialiste aussi des groupes électrogènes. Mais par contre, l'intérêt, c'est quand même d'essayer justement de prolonger la durée de vie du groupe électrogène, de consommer moins de gasoil, même si on a des groupes électrogènes aujourd'hui qui tournent au bio-oil, c'est-à-dire à l'huile végétale, donc c'est quand même mieux, mais bon, ça reste quand même effectivement plus cher et puis plus impactant quand même malgré tout pour la planète. Donc la machine va toujours privilégier les sources d'énergie renouvelable, les stocker en priorité. Ensuite, utiliser ces batteries pour relancer effectivement, utiliser ces batteries de stockage, et en dernier recours, utiliser le groupe électrogène ou le réseau. Voilà, c'est vraiment le dernier recours. Alors, vous l'avez lancé quand, cette hybride Power Station? Alors, en début d'année 2014. D'accord, c'est tout jeune. Donc, c'est un marché, j'imagine, encore tout frais. Vous n'avez pas encore vendu beaucoup, déjà? Si, ça démarre. 40% de nos ventes aujourd'hui se font en Afrique. On comprendra pourquoi. Des applications sont multiples, aussi bien vers les ONG, l'ONU. Donc vous adressez quoi, à des entreprises, à des organisations pour le cas de ce qui se passe en Afrique? Oui, absolument, les deux. On s'adresse aussi au gouvernement, notamment avec le Tchad, avec différents pays, avec le Congo, et puis des marchés plus proches de nous, tels que la Belgique, qui effectivement... Oui, pourquoi vous disiez la Belgique tout à l'heure? D'où vient le problème? Parce qu'ils ont des problèmes de blackout qui vont être permanents, récurrents en tous les cas sur les 5 prochaines années, manifestement, et forcément, la Belgique n'était pas habituée. D'ailleurs, en France, on en parle, ça commence à poindre un petit peu son nez. Et forcément, on n'est pas habitué à des coupures longues. Ouais. Et donc, on sort là un produit, un petit HPS, un HPOD, qui sera capable d'être mis dans un appartement, raccordé au réseau, profiter du réseau pour justement stocker au maximum une énergie et être capable de pouvoir la redonner pendant 5-6 heures en totale autonomie. Vous êtes sur le marché dont on parle beaucoup du stockage de l'énergie. Je pense que ça peut faire réagir Arnaud Gossement. Oui, tout à fait. Alors, ce stockage de l'énergie, c'est un aspect extrêmement intéressant de cette machine. Mais en termes d'usage, vous avez parlé du camion, vous avez parlé de l'appartement. C'est pour des usages ponctuels à un moment donné ou c'est pour des usages plus permanents? Quelles sont vos cibles en termes de besoins prioritairement? Ça dépend des marchés où on se place. Par exemple sur la France ou sur des pays occidentaux, on va pouvoir destiner ce produit à des sociétés de spectacle, à des tourneurs. Donc là, c'est ponctuellement pour un événement, ponctuellement pour des tournages de plateaux sur des plateaux de cinéma. Souvent, ils sont très ennuyés au niveau de la régie. Ils vont louer effectivement des matériels un peu lourds. Bon là, effectivement, ils vont pouvoir se déplacer avec, donc plus de mobilité. Sur les marchés sites isolés,
Donc là, on va parler de montagne, on va parler d'un chalet ou d'un refuge, on va parler du nord du Canada. Lorsqu'il n'y a pas de réseau, en fait. C'est vraiment là l'intérêt du stockage. Vraiment, quand il n'y a pas de réseau. Oui, c'est l'intérêt du stockage, parce que bien souvent, dans ces zones où il n'y a pas de réseau, amener du courant coûte très cher. Là, c'est une solution qui est justement très économe. Et alors, vous parliez du marché des particuliers que vous visez. Est-ce qu'on peut envisager, je sais pas, on parle beaucoup des bornes de recharge électrique, que ça pourrait servir aussi, pourquoi pas, pour ce marché-là. Ça, c'est donc il y a un potentiel important. Il y a un potentiel important. Maintenant, sur la France, peut-être pas, parce que le coût de l'énergie n'est pas très élevé. Oui. Tout dépend encore une fois du marché sur lequel on se situe. Et alors, aussi, vous parliez des pays émergents, des organisations vers lesquelles vous vous tournez. Vous avez fait un produit aussi à un coût, on va dire, compétitif, parce que l'idée aussi, c'est de proposer, même si on est là sur des énergies renouvelables, quelque chose qui, finalement, coûte aussi peu cher que ce qu'on peut trouver dans d'autres solutions. Effectivement, alors, il y a un investissement au départ, qui est effectivement un petit peu plus élevé que si on achetait simplement un groupe électrogène ou quelques panneaux solaires. Vous donnez le prix ou vous ne donnez pas le prix? Comment? Vous donnez le prix ou ne donnez pas le prix? On démarre à 3 500 € ou 3 700 € sur le premier HPod. Donc on va jusqu'à 100, 150 000. Après, tout dépend de la puissance, bien évidemment. Ce qu'il faut voir, c'est la rentabilité sur le moyen terme. Et là, on a des retours sur investissement qui sont de l'ordre de 2 à 3 ans. Donc c'est rapide. Et alors, ce projet-là dont vous parliez pour les particuliers, on pourrait le voir à quel horizon? Écoutez, on est en train de finaliser nos bêta-tests. On devrait pouvoir le sortir, je vais dire premier trimestre 2015. Premier trimestre 2015. Oui. Merci à vous, Hervé Bougnou, donc responsable du marché hybride de Gelec Énergie pour cette unité de production hybride totalement autonome, Hybrid Power Station. Merci à Arnaud Gossement, qu'on retrouvera bientôt dans l'émission. On marque une première pause. On va parler d'un tout autre sujet, comme souvent dans Business Durable, l'alternative aux produits phytosanitaires avec une jeune entreprise, Selver. Ce sera dans un court instant sur BFM Business.